Il est pile poil 6h du mat. Alors, je suis debout depuis 5h20 à peu près, parce que j'ai eu une envie de pisser, tout simplement. Donc j'ai déjà pris mon petit café, tranquille. Et puis là je vais plier. C'est 6h, donc je suis plutôt pas mal tôt. Et j'ai pas encore organisé ma journée. Parce qu'hier j'étais tellement mort que je me suis couché direct après le montage. Et je me suis endormi quasi instantané. Ah la fraîche. Oh bah tiens, j'ai pas de sac sur le dos. Je me suis tapé une motive, j'ai tout plié déjà quasiment. Il reste plus que la tente, j'ai mis le sac dedans. Et je vais aller au lac là, le lac du volcan. Je suis pas allé hier, j'ai dit je vais y aller. Et puis ça me fait aller-retour, je pense bien 4 km, donc une petite heure. Et puis après je reviens. Et puis puisque là en fait c'est super tôt, c'est 7h moins quart. J'aurais pu tracer, mais j'ai vu l'étape, là il n'y a pas beaucoup de dénivelé, c'est 16 bornes théoriquement, jusqu'au Pradel. Et ils disent 4 heures de marche seulement, donc ça me ferait arriver encore plus tôt. Je suis désorganisé au possible pour les étapes là, parce que faut vraiment que je me penche dessus, parce qu'il faut que j'ai quand même une date d'arrivée. Je me tâte à aller jusqu'à Alès, parce que ça n'a pas l'air joli, mais il y a le train. Après il y a d'autres possibilités, parce qu'en plus c'est ça, le chemin traditionnel de Stevenson, il va jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Et je me dis ce serait déjà pas mal. Après, l'étape d'après c'est 24 bornes pour aller jusqu'à Alès. Et il paraît qu'elle n'est pas extraordinaire en plus et que la ville n'est pas belle. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vu un peu sur internet aussi. Bref, il faut que je m'organise pour être un peu plus clean et que je marche plus détendu. Oh là, quelle idée que j'ai pris là. Je marche torse-poil. Il fait encore frais, mais ça va vite chauffer, je le sens. Donc je profite de ce moment et pas de sac sur le dos. Et ça c'est trop cool. Bon, il est là-bas au fond. Ouais, il y a plein de mouches. Ouais. Et je t'avoue que là, j'ai peut-être un peu la flemme quand même. Parce que ça veut dire qu'il faut que je redescende tout ça là. Et après il faut que je remonte tout ça. Franchement, j'ai déjà bien marché. Ah. Non mais franchement. Ah punaise. Le gars il se fait une rando matinale avant d'attaquer sa rando quoi. C'est quand même vraiment sympa, ouais. Une petite forêt autour de ce lac qui est un cratère de volcan. C'est pour ça que je voulais le voir aussi. Et puis bah là je suis seul au monde, clairement. Donc ouais, ils appellent ça le Petit Canada parce que bah, c'est un beau lac comme ça, entouré que de résineux. Et c'est pour ça ils m'ont dit que c'était interdit le bivouac et tout parce que bah, ils veulent pas qu'il y ait des tarés qui s'amusent à faire des feux et que tout flambe quoi. Ce que je peux comprendre, mais on paye toujours pour la faute des cons. C'est ce que je disais avec pas mal de pèlerins hier. En tout cas, c'est bien chouette. Bien fait de venir quand même. Mais je ne vais pas traîner trop longtemps parce que le temps passe et puis j'ai envie d'aller prendre un petit café. Allez, maintenant il faut remonter tout ce que j'ai descendu. Super! Allez, redescente au village. Après ma petite promenade matinale. Là il est, juste pour donner info, 7h36. En attendant d'arriver au village, puis la tente et tout, je vais refaire un départ à 9h. Mais bon, j'ai fait déjà ma balade. Et comme je dis, l'étape elle est censée être courte aujourd'hui. Bon, retour au camping, où je suis le seul. Après, il y a les camping-caristes. Mais voilà. Bon, bah allez, plus qu'à plier la tente. Le reste est déjà plié, de toute façon. Et on va attaquer. Allez, c'est parti cette fois. J'annonce, il est 9h30. J'ai pris le temps, clairement. Je vais direction à Landos. Ouais. Je sais pas s'il y a un village entre temps, on verra. Mais j'ai pris le temps. Attends, je vais tourner la caméra. Hop. Au camping, je vais carrément nettoyer toutes mes chaussures, virer tous les graviers qu'il y a même sous les semelles, etc. Enfin bref, j'ai pris le temps de faire ça. Et j'ai surtout pris le temps de répondre à des messages que j'avais eus sur mes dernières vidéos de Saint-Jacques-de-Compostelle où j'ai jamais fait l'effort de répondre. Je me suis inventé des excuses, etc. J'avais pas le cran, bref, pas d'excuses on va dire. Et ça me tenait à cœur depuis longtemps de devoir de le faire et de répondre. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, j'en profite.
et je le fais maintenant. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite. C'était des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Et du coup, j'ai répondu. Vous vous reconnaîtrez si vous voyez cette vidéo. Et puis maintenant, on va continuer. Et puis j'en profiterai. Il va y avoir du vent aujourd'hui. Et j'en profiterai de faire un petit débrief de Saint-Jacques à un moment donné sur le chemin de Stevenson. Mais je ne veux pas charger trop les vidéos, donc je vais m'arrêter là. Et ben ça s'annonce de toute beauté déjà. Bon, c'est un peu enrobé pour l'instant, mais là je vois que je vais le quitter pour du chemin de terre, donc ça c'est cool. Mais oui, c'est de toute beauté, il fait super beau, il fait déjà chaud. Et puis ben, on va faire une bonne journée. Hein. C'est super chouette de marcher comme ça avec ces allées de fleurs de chaque côté là. Alors, je pense que c'est l'avantage de partir à cette saison. C'est encore tout fleuri et c'est même pas trop sec en vrai encore pour l'instant, donc c'est cool. Par contre, il n'y a pas un pet d'ombre pour l'instant et justement ce genre de sol là, du coup je me ramasse facilement des petits cailloux tout petits mais que je sens quand même sous mes pieds. Et franchement, c'est chiant de s'arrêter toutes les 5 minutes pour virer un tout petit bout de caillou qui ressemble à un grain de sable. Donc j'attends un bout d'ombre pour me crémer aussi parce que j'ai pas encore mis de crème solaire. Et le soleil, notre ami là-haut, il commence à taper. Donc voilà quoi. Mais sinon ça se poursuit, c'est plat, c'est très agréable, c'est magnifique, c'est incroyable. Et puis là pour le coup je suis vraiment seul au monde. Hein. Vu que je suis parti en décalé, et ben tous les autres pèlerins ils sont devant. Alors les petites vachettes, où tu viens me voir, c'est gentil. Ah non, tu venais voir s'il y avait de l'eau. Où tu viens me voir? Tu viens me voir? Oh tu es bien gentil toi. Regarde-moi ça, la petite vachette. Ouh, oui, t'es gentil. Mignonne en plus la petite vachette. Avec le gros taureau là-bas tout seul là. Hop. Il a son harem. Regarde ça, il y en a pas mal, hein, les petites vachettes. Ah, je me fais une petite pause là, à l'ombre. J'ai viré mon gravillon. Là, ça fait presque 1h30 que je marche là, dans cette traversée du désert. Là, comme je dis, c'est plat, c'est joli, mais c'est long du coup. Et là, j'ai vu le panneau. Là, je suis à 1,3 km d'un petit village. Je sais pas quelle taille il fait, ou est-ce que c'est une ville qui a... Enfin, ville. Ce sera jamais une ville de toute façon. Faut que je regarde sur la carte, mais je crois de mémoire que c'est un truc où je pourrais m'arrêter, bouffer, etc. C'est 11h moins 10, ouais, on va voir. Là, je fais ma petite pause, je vais finir le fromage que j'ai avant qu'il soit tout fondu. Le bout de pain, ça m'allègera et puis on verra au prochain village comment ça va se passer. Ça fait plaisir cette petite trace ombragée. C'est mignon, ce petit tracé là. Ouh, titi. Je me pose la question si je vais croiser d'autres pèlerins dans le village, là, sachant que je suis parti avec quasiment 2 heures de décalage avec eux. Est-ce qu'il y en a qui font des grandes pauses? On verra. Bien, il est 11h10, je suis au village et je me fais un petit panaché bien mérité, bien frais. Le Carrefour Market est juste derrière. J'ai envie d'avocat, je vais aller voir s'il y en a. Et toujours faire respirer ses pieds pendant les pauses, qui sèchent un peu, ainsi que les chaussettes que je vais mettre un peu plus au soleil pour que ça sèche. Il faut tout optimiser pour pas choper d'ampoule. Je suis content, regardez ce que j'ai trouvé pour midi enfin. Un avocat, j'en avais envie déjà depuis quelques jours là. Et un bon avocat bien gras, une tomate je veux dire. Ma petite carotte, mon dessert, et puis il me reste mon sauce que je vais inclure dans ma petite salade composée. On va partir de la viande et comme ça je le finis, je le porte plus. Et comme ça, normalement, au prochain bled, là, ça veut dire que je devrais marcher sans course, sans bouffe quoi, du coup.
Bah, c'est toujours de la survie, comme je dis. Mais du coup, je vais voyager plus léger. Et puis, je pense que c'est mieux, ça. Faire ça à mes étapes. Je me goinfre. Et comme ça, je voyage sans bouffe. Nouvelle tentative. GG, il est mauvais pour la gestion alimentaire. Vous l'avez bien vu sur Saint-Jacques, ça. Et voilà le petit repas de GG. Du coup, peu de sauce dedans, au final. Parce que je pense que ça va me caler. Et j'ai repris un peu nager. Allez, c'est reparti. Ma destination, c'est Pradelles. J'irai pas plus loin pour aujourd'hui. Il reste encore 14 km 2. Il est 12h48. J'ai remis le réveil de Saint-Jacques. Eh ouais, ça reste. Ouais, je pense qu'il y en a pour bien 4 heures encore, hein, du coup. Donc, arrivée probable à 17h. Et puis ce soir, ça va être mission bivouac. Je couperai ça. Je viens de faire quelques mètres, je suis même pas sorti du village. J'ai un monsieur qui m'a interpellé, qui attendait un rendez-vous et qui m'a expliqué un peu. Donc si j'ai un meilleur point de vue, je vous explique. Mais là, en fait, on est c'est une ancienne explosion volcanique. Il m'a montré les pierres, etc. Il m'a même filé des dates. Super gentil. Il m'a demandé si j'avais besoin d'eau ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai demandé le prochain point d'eau. Il m'a dit au prochain village, d'ici 1h, 1h30, j'ai 1 litre. Je prends pas plus, ça devrait le faire. Même s'il fait chaud, ça va le faire. Donc là, on y perçoit un peu plus. Donc en fait, toutes les collines là, hop, comme ça là, tout ça là, ok, et jusqu'à là-bas derrière, en fait, en gros, de ce que j'ai compris, parce que du coup son rendez-vous est arrivé entre temps, donc il n'a pas pu m'expliquer davantage, mais qu'en fait c'est un ancien cratère de volcan, quoi. Et vu la dimension du truc, c'est incroyable, ça a dû faire des éruptions hallucinantes. Il me montrait des pierres, on appelle ça des bombes volcaniques. En fait, c'est la lave qui est jetée en l'air par la pression, la force, tout ça. Mais comme elle est en fusion, en fait, l'amas de lave, il prend une forme profilée comme un noyau d'olive avec l'effet de l'air. Et après, en retombant, il durcit. Et puis voilà, si j'en trouve, je vous le montrerai. J'aime bien ces petits côtés culturels et inattendus durant ce genre de voyage. Et pendant que j'y suis aussi, durant ma pause de 1h30, j'ai croisé aucun pèlerin. Je ne sais plus si je l'ai dit juste avant ou pas, mais au cas où je le précise. Donc je suis vraiment dans un endroit entre deux, quoi. Entre deux pèlerins, entre deux trucs, j'en sais rien. Il y a de l'eau partout là pour l'instant, mais j'ai pas de gourde filtrante. C'est vraiment l'erreur que j'ai fait, c'est de pas prendre de gourde filtrante. Ça là-dessus, je vais le répéter certainement à plusieurs reprises, mais je m'en veux un peu. Alors, est-ce que ça passe par là-bas ou par là-bas? Va falloir que je regarde la carte. Et comment on dit? De toute beauté! C'est très mignon ce petit passage en herbe là. Ça change du sol caillouteux sableux. Ah, c'est beau ça fait plaisir ça aussi. Hein. Regardez-moi la couleur du sol, c'est un truc de fou. Et ça aussi, ça fait plaisir quand les gens ils indiquent. Au moins tu sais où t'en es. Point d'eau potable dans le village 300 mètres et buvette en libre service à 50 mètres. Je suis curieux de voir ça aussi. Juste par curiosité, on va voir ce que c'est. Ouais, pas grand chose à boire en tout cas ici. Mais bon, si tu veux te poser, être un peu à l'ombre, c'est déjà pas mal. C'est gentil dans tous les cas. Merci. Allez, on va puiser de l'eau au village. Bien, petit endroit de pause avec effectivement de l'eau potable et ça c'est cool. C'est vraiment bien quand parce que c'est même pas un village, hein, c'est vraiment un lieu dit ça. Et c'est bien qu'ils mettent ça à disposition pour les marcheurs. Et ils ont même mis un petit cabanon. Bienvenue marcheur. Ah, si tu as envie de passer ta nuit ici, je suis sûr que tu peux. Du coup, regarde ça. C'est mignon. Tu sais qu'il fait frais à l'intérieur là? Bien. Marrant ça. Je vais le prendre en vidéo, du coup je l'aurai au cas où il y a un clébard qui me suit. Pradelles 8,6, ça fait qu'il me faut 2h
2 heures un peu plus. 2h10 minutes théoriquement. Tout dépendra du dénivelé. Allez, après presque une demi-heure de pause, je reprends. Je me suis chargé un peu plus en flotte. J'ai rajouté 1 litre de plus. Je le sens tout de suite sur le dos, ça c'est incroyable. Ainsi que dans les jambes. Et j'ai regardé la carte, là, donc je disais bien 2h30 de marche, sans forcément ravitaillement en eau, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression également que, d'après le dénivelé, c'est maintenant que je vais commencer à taper les vrais dénivelés de la journée. Tout ça en plein cagnard. Alors c'est parti, j'ai de l'eau de toute façon. Et maintenant, il faut un peu de courage parce que j'avoue que j'ai la flemme là. Et j'ai toujours pas croisé de pèlerins. Franchement, depuis ce matin que je marche, j'ai croisé personne. Je pensais que ceux qui venaient de Ussel, le petit village où je me suis arrêté hier, parce qu'il y en a qui se sont arrêtés, bah que eux, je les aurais croisés avec tous mes temps de pause, mon temps de décalage et tout. Et bah, que nenni. Je dois être le dernier de l'étape là. Bah alors ça c'est joli, je m'y attendais pas. Je viens d'arrêter de filmer il y a 30 secondes. Joli ce petit pont là. Donc ce qui confirme bien que le pont d'avant là, c'est une voie ferrée quoi. Je sais pas si c'est encore d'actualité ou pas. Et il y a le gros lac là-bas au fond, je vais essayer de zoomer mais si je vois rien. Si c'est bon on voit. Ne me demande pas le nom, je ne me rappelle plus. Voilà 1 heure que je suis reparti de ma pause. Et je peux te dire que j'ai les pieds qui chauffent. Grimper, mais par contre la vue est super chouette. Et ça c'est cool. Allez, avec un peu de chance, un peu de plat et bientôt l'arrivée. C'est du bien ce petit passage plat et à l'ombre. Ah punaise, bon. Je viens d'en terminer théoriquement avec cette montée. Et maintenant ça va être une bonne descente de ce que j'ai compris. Et surtout j'ai vu 2 km 1, ce qui veut dire une demi-heure. Et ce sera très bien comme ça. Franchement, allez vas-y, je vais faire un petit point. C'est que jour 3, on est d'accord. Mais j'ai échangé avec pas mal d'autres pèlerins et tout. Et on est tous d'accord sur le fait que par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est bien. Alors déjà, c'est plus sauvage. Alors ça, c'est sûr et certain. Ça fait 2 heures que je marche et je suis dans des trucs comme ça. J'ai vu personne. Il n'y a pas de civilisation ou quoi que ce soit. En fait, c'est ça. Je trouve que c'est les distances entre les villages ou les zones d'arrêt, j'en sais rien. Elles sont rien à voir avec Saint-Jacques. En vrai, Saint-Jacques, de mémoire, tu fais 1 heure maxi, tu trouves toujours quelque chose, un ravito, etc. Là, ouais, les distances sont beaucoup plus grandes, je trouve. Par contre, c'est vraiment ultra nature, ça n'a rien à voir avec les chemins de Saint-Jacques qui, eux, évidemment, dû à la fréquentation, sont plus adaptés. Là, par exemple, chemin de Saint-Jacques comme ça, avec de l'herbe, de mémoire, j'en ai pas vu, quoi. Parce que y a tellement de pèlerins qui passent qu'il n'y a plus d'herbe. Mais sinon, regarde, c'est super joli, quoi. T'as plein de fleurs. Est-ce que c'est la saison qui veut ça aussi? Mais regarde, elles sont toutes belles. Regarde ça, ce choix de couleurs surprenant que j'ai là. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, j'ai oublié aussi pour boucler le truc là, par rapport à Saint-Jacques. C'est vrai que je me suis pas attendu. Mais il y a vraiment clairement plus de dénivelé sur Stevenson. Bon, après, je me suis pas renseigné des masses non plus, mais tu sens que les journées dénivelées, c'est pas les mêmes, quoi. Mais bon, après, c'est pas les Alpes non plus, c'est pas l'Himalaya. Donc, ça le fait. Mais il faut juste savoir que faut pas s'attendre non plus à une balade tranquille, quoi. Il y a des moments, c'est quand même costaud. Comme là, je veux dire, ça fait quasiment 2 heures que je fais que de la montée. Ça se fait, évidemment. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir des moments intenses comme ça sur Saint-Jacques, mis à part 1 ou 2 que les pèlerins qui vont jusqu'à Conques s'en souviennent. Et voilà. Mais bon, c'est bien beau. Après, il fait chaud. Et encore... Oh, j'arrête de me plaindre. Ah, ça y est. Le village de Pradelles qui a l'air super magnifique. Oh là 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 là.
Wouh, punaise, ça a l'air beau ça. Ah, ah, ce que ça fait plaisir. Ils ont l'air d'avoir une énorme cathédrale. Alors je zoome un coup. Je tremble d'émotion. Voilà, vous y voyez que dalle, c'est normal. J'ai un téléphone de marde. Mais bref, c'est là-bas en tout cas. En réel, ça fait une belle arrivée là. Ça fait joli. Hein. Punaise, c'est plus grand que ce que je pensais. Alors, nous y voilà. Bon, ça, je pense que ça doit être vraiment joli à voir. Un vieux truc médiéval, etc. Eh ben, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Derrière cette route dégueulasse, on arrive dans le beau petit village, ce qui m'a l'air d'être assez chouette. Ça y est, détente, c'est l'arrivée. Très joli comme petite déco. C'est en travaux. Normal, dans le parc d'enfants, on va peut-être éviter. Bon, je vais vous faire le topo. J'ai trouvé une zone de bivouac qui est plus que exceptionnelle et je vais pas me priver. Avec vue sur le village là-bas et de l'autre côté, un petit banc qui appelle à la sérénité. Et regardez la vue. Voilà, quand je suis installé, c'est ça. Oh là 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 là, comme c'est beau, comme c'est beau. Une petite table pour tout ce qu'il faut. Et puis je vais me foutre sous les arbres. Hein. Ça va être, je vais trouver l'endroit le plus plat possible. Je pense que je ne devrais pas être emmerdé ici. Je vais déterminer la meilleure zone, la zone la plus plate, hein, comme d'habitude. Il y a un petit chemin d'accès. Bah, je me dis qu'il n'y aura personne qui va venir. De toute façon, je vais monter ma tente au dernier moment. Quitte de nuit, je me lèverai tôt demain. Parce que déjà, j'ai envie de marcher tôt, pas faire comme aujourd'hui. Mais waouh! Regardez-moi cette vue dinguissime. Et puis là-bas au fond, il y a le lac. Ah, je vais être bien là, impeccable. Et puis j'ai une petite histoire à vous raconter après. Bon, du coup je me décale un peu, parce que comme par hasard il y a des gens qui sont arrivés. Des habitants du village qui viennent 2-3 fois par an et qui aiment venir observer le coucher du soleil. Bon, j'avoue j'aurais été bien tranquille là tout de suite pour me poser. Ils ont pris le banc que je voulais squatter. Et je leur ai dit carrément, ouais, je compte dormir là. Ils n'ont pas eu l'air de brancher en tout cas. J'espère que c'est pas des balances. Et puis voilà, donc du coup, ouais, je vais monter la tente plus tard. Je voulais prendre ma douche déjà, mais comme ils sont là, je vais pas le faire. Donc je vais faire style de rien. Le gars, il a un bouquin, donc je pense qu'ils vont squatter un peu. Bref, on va trouver de quoi s'occuper. Je maintiens l'idée que je dorme ici. Et ce que je voulais dire, c'est que je vous ai cité, il y a 2 jours, le jour 1, un couple. J'ai dit un couple, alors du coup c'est pas un couple pour le coup, c'est l'oncle et la nièce. Que je cite, c'est Véro et Eric, qui je sais se sont abonnés à ma chaîne parce que j'en ai parlé et du coup vont voir mon message, donc je vous embrasse. Et du coup on s'est retrouvés au village là-bas, le beau petit village ici, au bar hein, évidemment, vous me connaissez. Et du coup de fil en aiguille on a discuté et tout, ils étaient en gîte eux ici, ils m'ont dit viens manger avec nous. J'avais prévu de bouger, etc. pour chercher une zone de bivouac et tout. Et puis j'ai dit non, mais ça me rappelle un peu l'amour, la magie de Saint-Jacques. Il faut saisir les opportunités. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, on passe un bon moment, on discute bien, etc. Donc avec grand plaisir. Et, qui plus est, attention, j'y viens, Véro, justement, je parlais de l'histoire de la gourde filtrante, etc.
Elle en a une, et elle m'a dit, parce qu'eux ils arrêtent le chemin ici, chaleur, blessure, etc. Et, euh, et du coup elle m'a dit, si tu veux, je te filme ma gourde filtrante. J'en ai parlé toute la journée de gourde filtrante, comme par hasard, bonne étoile de Saint-Jacques, comme je dis. Et du coup, elle m'a dit, je te la prête, et puis tu me la renverras après. Donc merci Véro, encore, parce que franchement ça me touche déjà d'une, et ça va me rendre tellement service. Ça va être tellement plus simple pour moi là si je veux faire des bivouacs, etc. Je me prenais grave la tête là-dessus. Ça va m'alléger le sac et franchement c'est un grand bienfait quoi. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est les bonnes étoiles, les bons moments comme ça là, qui arrivent que je retrouvais plus en fait, enfin que je trouvais pas ici pour l'instant sur Stevenson, et finalement tu vois. En fait c'est eux, hein. Déjà la première fois ils m'ont proposé l'hébergement en camping avec eux. Là le coup de la gourde. Des personnes en or, donc je vous salue, merci beaucoup à vous, je vous souhaite un bon retour en tout cas chez vous, et puis au plaisir de se revoir quoi. Ça c'était une spéciale dédicace. Bon, j'étais en train de me rincer comme ça se voit là, et que par hasard il y a une voiture qui débarque, du coup ça me rassure pas. Il faut dire que ça doit être le squat du soir, ça. Peut-être pas une bonne idée finalement de venir ici, on va voir, au pire je me déplacerai, hein. À attendre, je vais temporiser et puis ça m'empêche de me poser correctement quoi. Je pense qu'en attendant je vais faire le montage vidéo et petit résumé de la journée. Écoute, journée étape 3, je sais plus le kilomètre, les dénivelés, etc. En tout cas c'est ce que j'ai retenu, que c'était une étape sans ombre, ça c'est sûr. Et sinon que la journée était quand même pas mal du tout. Et que c'est super beau, c'est super beau, c'est super beau, c'est super beau. Allez, du coup je vais m'arrêter là. Je vais quand même ranger mes affaires au cas où je me fasse dégager. Et puis je vais attendre un peu plus tard. Et puis je montrerai la tente au dernier moment. Après c'est vrai que vu l'endroit, j'entends que ce soit assez prisé. Bon, 21h30, changement de programme. Putain, c'était pas prévu ça. En même temps, je l'ai cherché, le spot il est trop beau, donc il doit être de côté. Ça n'a pas manqué. Il y a des jeunes qui sont pointés en caisse avec des enceintes et tout là. Je dis laisse tomber, ils vont se côté jusqu'à je sais pas quelle heure. J'ai tout plié. Heureusement, j'avais pas monté la tente. Et là, je me casse et je me caille en plus. Donc là, le mouvement, ça va me réchauffer. Putain, j'avais pas prévu ça. Rien de ça, j'étais en train de mater le coucher de soleil tranquille. Et comme par hasard, je me fais squatter un ancien avec un chien, plus après les jeunes qui viennent de débarquer. J'ai laisse tomber, je vais pas être tranquille de la nuit ici. Je me casse, je vais devoir du coup tomber de la nuit, me trouver un endroit. Pas top cette fin de soirée du coup là. Ça s'annonçait bien. Là maintenant je vais devoir me trouver un endroit quelque part un peu planqué à plat. Et je vais, dès que je trouve ça, je monte la tente, je me cale dedans. Et puis voilà, j'ai même pas eu le temps de faire le montage. Bref, je me ferai une petite vidéo une fois que je serai installé. C'est beau, hein? Mais quelle merde de devoir se déplacer à cette heure-ci pour se trouver un lieu de bivouac là. En plus, je vais encore croiser des paysans là dans les chemins là. Oh là là. L'avantage, c'est qu'il fait pas chaud. J'ai vu là en envoyant un peu les vidéos là sans faire le montage, que j'en ai déjà pour une demi-heure de vidéo, chose que je voulais éviter, mais bon. Puisque j'y suis là maintenant, de toute façon. Hein, écoute, tant pis. Hein. Il faut que je regarde la carte là. Oh là là, mais quelle misère, je déteste faire ça, putain. Oh putain. Je m'en rappellerai de celle-là en tout cas. Il faut que je trouve au plus vite un endroit de bivouac là. Allez, je viens de trouver le champ là. C'était pas prévu du tout comme ça, mais bon. Écoute, je vais me foutre là-bas derrière les buissons, un peu planqué. Ça a l'air d'être plat. Ça ira bien, demain je mets le réveil tôt, me casse tôt. De toute façon j'avais l'intention de me lever tôt. Oh putain. Oh cette fin de journée dingue, non mais sans blague. J'ai la vue sur le village là-bas au fond. Non mais c'est un truc de fou quand même. Bon voilà, tente montée en quasiment moins de 10 minutes. Je suis en mode course suprême. Ah ouais, comme ça là sur le papier c'est beau. Hein. Ah c'est magnifique. Je suis super bien et tout. Super sans stress là, nickel. Ah putain. Donc, je sais pas si on me voit. Note pour demain, déjà je me lève tôt pour décamper d'une, pour commencer tôt, parce que là franchement arriver en fin d'étape super tard, etc. ça m'a un peu saoulé.
j'ai envie de prendre le temps. Si je veux faire des pauses, que je pars tôt, comme ça je fais des pauses, je peux les faire. Apprécier. Et surtout, dans l'option bivouac comme ça, là, très tôt je trouve mon emplacement. Ça va être ça maintenant, parce que ça, ce coup-là, là, ça m'a foutu les nerfs. Enfin bref, bon, sur ce, j'arrête les vidéos pour ce soir. Si j'ai la foi, je fais le montage, sinon tant pis, ce sera pour plus tard. Et puis il faut que j'installe tout encore, le matelas, le lit, machin et tout. Oh là là là, Seigneur, heureusement que j'ai mangé, parce que je sais plus si je l'ai dit, mais ils m'ont invité à manger, là, Véro et Eric, un petit resto créole avec un piment qui arrachait sa race. Et ouais, c'était cool quoi. En tout cas, c'était une bonne fin de soirée, enfin, bonne fin d'après-midi, début de soirée. Et là, après, pour le spot là-haut, je reconnais que c'est de ma faute. Et j'aurais dû me douter que c'était fréquenté. Normalement, c'est la règle du pas vu, pas pris. Et là, je suis déjà plus dans cette règle-là. Je vais quand même planquer là derrière, même s'il y a un chemin. Parce que c'est blindé de paysans ici. Hein. Donc, de toute façon, je fais rien de mal. Donc, je sais pas, ils vont pas me faire chier quand même, j'espère. Donc voilà. Et en plus, allez, je continue parce que je fais que parler là. Ce matin, j'ai publié un message sur Facebook sur le site du Stevenson en demandant oh les bivouacs c'est la merde ou pas, et il y en a plein, ils m'ont répondu bah non, moi j'ai fait tout mon bivouac, tout mon Stevenson en bivouac il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, donc c'est bon, je stresse pour rien, j'ai juste à par contre me trouver des bons emplacements. L'autre il était trop beau pour être vrai, j'ai fait le coucher de soleil, c'était cool, j'ai pris ma douche, c'est cool. Maintenant je me mets dans la tente, j'installe le matelas machin, je me mets dans la tente. Je vais essayer de faire le montage, je vais boire un coup d'eau, peut-être me faire une tisane d'ailleurs, maintenant que je suis posé. Et puis après, je vais essayer de me coucher pas trop tard. Bon, bah écoute, ça aurait été l'aventure de fin de journée. Ça en fera rire plus d'un, à mon avis. Allez, sur ce, les loulous, bisous à vous, et puis à bientôt.